Imagine un homme enfermé dans une prison dont les barreaux sont invisibles. Chaque soir, il croit être libre, mais en réalité, il est enchaîné. Ces chaînes ne sont pas faites de fer, mais de désirs incontrôlés, de pulsions irréfléchies, d'orgasmes répétés qui dévorent son énergie vitale. Voilà la vérité brutale que Napoléon Hill avait comprise et que peu d'hommes osent affronter. Le diable ne vous contrôle pas par vos chaînes visibles, mais par vos plaisirs secrets. Marc Aurèle disait « Celui qui vit en accord avec la nature ne se laisse pas asservir par ses désirs. » Et pourtant, combien d'hommes aujourd'hui sont prisonniers de leur sexualité? 1. Le piège invisible du plaisir. Napoléon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, parle de la transmutation sexuelle. Il explique que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est mal dirigée, devient une arme du diable. Pourquoi? Parce que chaque orgasme incontrôlé vous vide. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement, spirituellement, mentalement. Un homme qui s'abandonne chaque jour à la masturbation ou à des relations mécaniques croit satisfaire un besoin. En réalité, il sacrifie sa puissance intérieure. Imagine ce jeune homme qui se lève chaque matin avec de grandes ambitions. Créer une entreprise, séduire la femme de ses rêves, bâtir une vie de liberté. Mais le soir, seul dans sa chambre, il cède. L'orgasme devient une drogue. Et au réveil, il n'a plus la même force, plus la même détermination. Ses rêves s'effacent, remplacés par une fatigue sourde et une culpabilité silencieuse. Demande-toi honnêtement, combien d'opportunités dans ta vie ont été gâchées par ce cycle de dépendance au plaisir immédiat? 2. La vérité psychologique. En psychologie, c'est clair. Le cerveau associe l'orgasme à une récompense. La dopamine explose, puis s'effondre. Ce qui suit, c'est le vide. Et ce vide, le diable l'utilise pour t'affaiblir. Les hommes les plus charismatiques, les plus séduisants, ceux qui marquent une femme au plus profond, sont ceux qui savent contenir, maîtriser, sublimer cette énergie sexuelle. La séduction n'est pas dans la quantité d'orgasmes, mais dans la maîtrise. Regarde un homme qui retient son énergie. Son regard devient magnétique, sa voix plus profonde, sa posture plus solide. Une femme le ressent sans même qu'il parle. À l'inverse, l'homme vidé de lui-même qui se masturbe chaque jour perd son aura. Il parle, mais on ne l'écoute pas. Il veut séduire, mais on le rejette. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tout donné dans le vide. 3. La transmutation sexuelle selon Napoléon Hill. Napoléon Hill ne disait pas « supprime ton énergie sexuelle ». Non. Il disait « transforme-la ». Un peintre transforme son désir en chef-d'œuvre. Un entrepreneur transforme son désir en empire. Un séducteur véritable transforme son désir en intensité masculine qui fait chavirer les cœurs. Retiens ceci, l'homme qui sait canaliser son énergie sexuelle peut déplacer des montagnes. Mais l'homme qui se laisse manipuler par ses orgasmes n'arrive même pas à déplacer sa propre vie. 4. Exemple réel, regarde les grands hommes de l'histoire. Nikola Tesla vivait dans la maîtrise et son génie a façonné le monde. Léonard de Vinci, dit-on, sublimait son énergie dans l'art. Même dans la séduction moderne, les hommes les plus attirants sont ceux qui gardent une part de mystère, une intensité que l'on sent derrière leurs yeux. À l'inverse, combien de jeunes aujourd'hui perdent leur feu intérieur dans l'excès de pornographie et de plaisir rapide. Ils ressemblent à des lions, mais castrés. Leurs griffes ne coupent plus, leur rugissement ne fait plus peur. 5. Comment échapper au diable? Alors, que faire? La réponse est stoïque. Il ne s'agit pas de fuir le désir, mais de le gouverner. Comme disait Épictète, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Décide de transformer tes orgasmes en discipline. Décide de les investir dans ta mission, dans tes projets, dans tes relations. Fais de ta sexualité non pas une prison, mais une arme. Si tu comprends cela, tu seras un homme que les femmes ne peuvent pas oublier. Parce que tu ne donnes pas ton énergie au hasard, tu l'incarnes. 6. Appel à l'action. Si tu veux aller plus loin et comprendre les secrets interdits de la séduction stoïque, clique sur le deuxième lien en description et télécharge ton exemplaire du livre. Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide unique pour ceux qui veulent reprendre le contrôle et séduire avec puissance. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire, crois-tu que le diable contrôle réellement les hommes à travers leurs orgasmes? Ou penses-tu que c'est simplement une question de discipline? J'ai envie de lire ton avis.
Le diable n'a pas besoin d'armes visibles. Il lui suffit de guider tes mains, tes désirs, tes pulsions. Mais toi, tu peux choisir de transformer ce piège en pouvoir. Souviens-toi, l'orgasme n'est pas une fin. Il peut être un commencement, si tu le maîtrises. Alors, abonne-toi à Amour Stoïque pour découvrir chaque jour de nouvelles vérités sur la séduction la plus précieuse, la plus profonde et la plus stoïque. Et garde ceci en mémoire, ton énergie est ta vie. Ne la gaspille pas, transmue-la.